Dozo Aikido. Alors, Aïda, qu'est-ce que je vais dire sur Aïda? À quel âge? 2 ans. Tu les as, ça y est? Depuis quand? Regardez, le manque de respect. Je l'ai connu comme ça. Hein? C'est vrai ou pas? C'est ça l'amour, tu vois? La communication. Qu'est-ce que je veux dire? Mais il y en a partout en France, hein, des clubs comme ça, mais on ne les connaît pas. Et qu'on se croise, qu'on se rencontre, absolument. Voilà comment je découvre le début du cours enfant. C'est en cherchant à faire partager les expériences que j'ai été de dojo en dojo. Aujourd'hui, je suis accueilli à l'Avant-Garde de Saint-Denis par Karl Ellar et ses élèves. C'est avec plaisir que je vous propose de goûter de quelle manière est cultivé un Aikido dynamique, généreux et enthousiasmant pour la jeunesse. Oh, gagné, hein. C'est bon, gagné, Maïsara, gagné, bravo, on applaudit. C'est ça. Allez, roi, les épaules en arrière. Salut. On est gagné. Vite, vite, vite. Avance. Main droite, gauche, 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 droite, droite. Jambe gauche. Taille sabaki. Hey. Hey. Double taille sabaki. Hey. Hey. Taille. Hey. Hey. Ferme la main et j'avance. C'est un kokyunage. Reprenez vos partenaires. 1, 2, 3, 4, 5. Saluez-vous. Allez-y. Hop, hop. Oui, vas-y, Nico, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, les nouveaux, je les fais venir au premier cours. Impérativement. Dans un premier temps, par exemple, il y a un cas de figure, là, j'ai un nouveau. Il vient d'arriver, il a fait c'est la loi des 3 doigts. Je regarde, j'essaye, j'adopte. Je regarde, ça lui plaît, il va revenir, il va essayer, ça va être notre ressenti, le visuel et le ressenti. Si ça fonctionne, il viendra essayer, 1 fois, 2 fois. Si c'est ok, je vois avec les parents, on fait une inscription, un pack pour 1 année. De l'autre côté, plus vite. Voilà. Il faut que tu penses à, bien sûr, restez là, ça, bien sûr. Il faut que tu penses au contrôle, regarde, à ce contrôle-là qui va te donner ton premier pas pour ensuite avoir ton deuxième pas. 1, 2. D'accord? Vas-y, merci. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vas-y. Tac, tac. Oui, voilà. La tête en arrière. Clac, clac. Vas-y. Tac, tac. Oui. Du côté. Regarde-le. Tac, clac. Déjà, si on établit une bonne base pour construire, on va pouvoir élever
Donc cette base elle va servir de pilier sur lequel on va s'appuyer. Moi je travaille par rapport à des clients voisins. Ce sont des techniques qu'un adulte pourrait faire, on va le voir tout à l'heure. Hein. Et avec des sas de communication bien évidemment entre les enfants, les ados et les adultes. Parce qu'il y a souvent des ruptures au niveau des ados pour plusieurs raisons. Bon, c'est l'adolescence certes, mais c'est aussi les cours qui ont changé, l'école qui est plus loin, plus difficile à travailler. Enfin bon, tout ça il faut le prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas essayer de retenir les enfants, de les laisser rentrer et sortir quand ils le souhaitent. On la porte, elle ouvre et elle ferme. Et avec des sas de sortie pour éventuellement aller voir ailleurs, les conseiller. On est là pour ça, on est éducateur sportif. Et parfois, ils s'en vont. Et tant mieux, mais ils reviennent parfois aussi. Et c'est bien. On est dans les coquilles, c'est bon. Autre chose, je voudrais voir une autre technique. Bien connue d'ailleurs. Mais heureusement qu'il est là, hein. La nuque, passe. Camae. Doucement. Tiens-le à la tête, tiens-le à la tête. C'est sûr, comme ça tu l'attraperas. Si tu le prends à la tête, tu peux l'amener où tu veux. Et là, hop, d'accord. Viendra le temps où tu vas le... Viendra le temps où tu vas le bousculer et où tu vas travailler après. D'accord? Ce temps-là, il n'est pas encore arrivé. Plus tard. Allez, on y va. Je te présente Céline. Céline, qui est donc secrétaire de la section Aikido, mais également a reçu une promotion dernièrement. C'était en février dernier. Elle a représenté le club avec brio. Elle a obtenu le titre donc maintenant de la plus jeune deuxième dame de la Ligue Île-de-France. Voilà. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. On va il faut rester simple. Hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne dit pas les choses. On ne dit pas, tu vois, il faut parler. Bon, en dehors de tout ça, elle est secrétaire, elle est donc deuxième dan. Sa sœur, comme par exemple, sa sœur, elle a eu le premier dan. Et puis, elle fait double cursus à la Sorbonne, criminologie, enfin, ça va loin. Les études aussi. Donc ça fait elle est complète à l'intérieur du dojo, mais aussi à l'extérieur. Et voilà, c'est ça, voilà, c'est complet. C'est aussi ça, c'est ce fameux système éducatif dont on fait allusion à chaque fois et on en parle. C'est vraiment un système éducatif qui permet de s'élever socialement, de travailler entre nous. Il n'y a pas de clivage, il y a de l'ordre, de la discipline, il y a du respect. On peut se checker. Avec les petits, c'est le cas. Mais tout se passe comme ça, en fait. Lâche le fond. Fermez les yeux. Ouvrez. Savoir les enfants, sans vous, ni professeur, ni éducateur, on ne serait rien du tout. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis. Et c'est une échange qui existe entre nous, qui fait qu'on grandisse tous ensemble. J'apprends de vous, tous les premiers qui ont 6 ans, 7 ans, sont déjà plus vifs, on va dire, entre guillemets, que ceux qui sont déjà vieux à 20 ans, voire plus. Il y a quand même 33 ans d'enseignement ici. Quand je suis arrivé dans ce club, Christian Tissier m'a confié cette mission, il m'a dit Cal, il y a un club à prendre à Saint-Denis. Moi je dis qu'est-ce que je vais faire à Saint-Denis, je ne connaissais pas. Des clubs comme ça, je le souhaite à tout le monde. À tous ceux qui vont devenir professeurs, je vous souhaite de rencontrer et de vivre ce que moi j'ai vécu pendant tant d'années ici. 33 ans d'enseignement, c'est du bonheur à l'état pur. Voilà. Il n'y a aucun clivage entre nous. Et du respect. On communique et on avance. Bonjour, je m'appelle Najim. Je pratique de l'aïkido depuis 7 ans actuellement.
Donc j'ai 11 ans et je suis en ceinture verte, mais là j'ai la ceinture verte orange. C'est pas grave. Voilà. Bonjour, moi c'est Martin. Moi je fais de l'aïkido depuis 5 ans, 6 ans. Et bah voilà, c'est ma passion, l'aïkido. Je viens presque tout le temps. Et alors j'ai remarqué que c'était hyper dynamique. Est-ce que ça vous plaît justement le fait? Ah oui, C'est super physique, c'est ça qui nous plaît aussi. Oui. Et en même temps apprendre les techniques, mais aussi en même temps se dépenser et apprendre de nouvelles choses. Par exemple, on apprend compter en japonais, les sensei de différentes disciplines, etc. C'est ça qui est bien. D'abord, on est calme, on est posé, on regarde ce que le prof dit, quand le prof fait et ce qu'il dit. Puis on passe à l'effort physique pour faire les techniques et se déchaîner physiquement. Et puis on doit revenir à l'état calme. En fait, si on a de la colère, à redevenir sage, à ne pas s'exciter sur ce qu'on a. Et aussi dans la vie de tous les jours, ça nous permet de nous calmer, quoi. Enfin, ça nous entraîne, ça nous défoule pour le lendemain, une évaluation, un truc comme ça on est plus calme, on pense, enfin, je sais pas, c'est... Ce jour-là était organisé le stage annuel du club. Oui. L'occasion de célébrer la remise récente du grade de 6e dan à Carl-Lellard. Amis, élèves, anciens élèves lui firent l'amitié d'être présents pour ce cours un peu particulier et en même temps dans la continuité. Gardez les mêmes. Si, ils sont bons. Alors je m'appelle Mehdi, j'ai 30 ans, j'étudie avec Carl-Lellard depuis l'âge de 11 ans. Entre temps j'ai fait une petite coupure et je suis revenu à quasiment 17 ans. Et aujourd'hui je suis 3e dan et un des assistants du professeur qui m'a formé à tous mes grades jusqu'au brevet fédéral. Il arrive à communiquer, à te donner quelque chose dont tu as besoin. C'est-à-dire pour moi l'aïkido ce n'est pas qu'un sport, pour ceux qui pensent que c'est un sport, mais c'est une partie de ma vie. Il insuffle aux gens que l'aïkido va leur devenir quelque chose d'essentiel pour eux, pour pouvoir se développer dans la vie de tous les jours. Moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Aujourd'hui, on ne pourrait pas me le retirer. Je ne pourrais pas arrêter la pratique, que ce soit quand j'ai commencé à 11 ans, à 17 ans, quand j'ai repris aujourd'hui à 30 et j'espère beaucoup plus tard. C'est quelque chose dont j'ai besoin en permanence. Ça ne faisait pas partie de moi avant que je commence l'étude, mais aujourd'hui, ça fait partie de moi. Je ne vais pas forcément dessus, hein, je passerai après. J'en avais aucune amie. Allez. Amour, partage, tu conduis qui tu veux. Ok. Donc si tu as la pédagogie pour, il faut, sans dénaturer un kion, par exemple une technique, moi je l'explique comme ça, je ne pars pas d'une technique avant à enfant pour montrer la pédagogie ou la technique adulte, je prends une technique adulte, je l'adapte, et je la fais évoluer pour qu'elle revienne normalement à la technique de nomenclature qui va leur faire passer les grades, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il souhaite? Devenir ceinture noire, hein. Et peut-être qu'après il va y avoir des professeurs, sûrement d'ailleurs, ou autres. Mais il faut une formation.
Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu l'aïkido, j'avais 7 ans, je ne dirais pas en quelle année. C'était un reportage de Thierry Roland. 7 ans, j'ai vu Maître Shiva qui faisait une démonstration du mot de mes, bon, voilà, quelques pommes. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il y avait tout autour de lui des jeunes, et les vadégués de tous les côtés. Ça m'a marqué. Et ça a été ce déclic qu'il faut essayer de donner aux enfants, un petit déclic. Parce que là, nous tous différents, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous lie. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Pas que sur le tapis, hein, là-bas. Voilà l'histoire. Allez, j'arrête de parler. On peut dire, hein. Allez, on y va, on s'arrange. Merci beaucoup. Arigato. Gozaimashita. どうぞ合気道。